Bonjour à tous, ici je me trouve dans le Hyde Park à Toronto et c'est un beau parc dans la ville, en pleine ville, un bel espace vert. Bon là aujourd'hui il pleut, ça tonne un peu ici, un jour il fait très beau, c'est grand bleu, pas un nuage, et puis le lendemain c'est tout couvert, il pleut et il y a des orages. Comme on est là pas très longtemps et que hier on était aux chutes du Niagara, bah voilà, c'est aujourd'hui que je fais cette vidéo parce que demain on s'en va. Donc voilà ce qui explique ce temps. Et puis je voulais vous parler de ce parc, parce qu'il y a un labyrinthe. Labyrinthe que j'ai fait il y a 2 nuits. Et bon, comme c'était la nuit, je pouvais pas faire de vidéo. Mais je l'ai pratiqué la nuit et c'était vraiment très chouette. Et là, je me suis arrêté avant d'atteindre le labyrinthe parce que j'ai commencé à le sentir. Donc, effectivement, on est à une centaine de mètres du labyrinthe et déjà on commence à sentir son influence. Donc, donc voilà, du coup, vous allez le découvrir avec moi. Voilà, à tout de suite. Alors voilà le labyrinthe. Et il y a déjà quelqu'un qui est dedans. Alors on va s'approcher doucement et sans faire de bruit. Et je vais vous en parler d'ici, de ce labyrinthe. Donc c'est un labyrinthe sur le modèle de Chartres. Il est, je pense, 2 fois plus grand que le réel. Mais sinon, il correspond bien au schéma de Chartres. Voilà, et puis on voit quelqu'un, même sous la pluie, qui pratique. Parce ici donc en Ontario, dans le Canada anglophone, et puis aux États-Unis, et puis aussi en Australie et en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus populaire que chez nous. Rien qu'à Toronto, je crois que j'en ai compté une dizaine de labyrinthes, donc je ne les ferai pas tous, j'en ferai au moins 2 ou 3. Donc celui-là, c'est celui de Hyde Park, voilà, Hyde Park en franglais. Voilà, donc voilà le truc, et puis je vais prendre une petite photo. Alors, donc voilà ce labyrinthe, ce beau labyrinthe du Hyde Park de Toronto, sous forme le schéma de la cathédrale de Chartres. Donc j'ai regardé quelques réseaux. Comme tous les labyrinthes, il éjecte les Hartmann hors de son périmètre, donc c'est bien un lieu sacré. La particularité que j'ai trouvée ici, c'est qu'il y a un réseau argent qui longe le transept de la gauche-droite, décalé à peu près de 50 cm vers le devant là-bas. Donc il y a un réseau argent qui traverse le labyrinthe a priori. Il y a une cheminée cosmotellurique au centre qui prend l'envergure du labyrinthe et un vortex dont la spire est connecté à la clairière qui est là-bas. Voilà, il y a le deuxième vortex est dans la clairière là-bas. Ouais, c'est celle-ci, je crois, ou celle-là là-bas. Non, je crois que c'est celle-là là-bas. Donc voilà pour la géobiologie du lieu. Je trouvais que c'était plutôt connecté aux énergies mariales plutôt que christiques. Et il serait connecté énergétiquement à celui de Chartres. Mais ça, c'est clair pour moi, je l'ai senti en arrivant. Voilà ce qu'on peut dire sur la géobiologie du lieu. Et oui, non, j'ai pris la mesure. Alors, en me calant sur 6000-6005 pour moi, il rayonnerait à 21 000 ici et maintenant, aujourd'hui, pour moi. Donc voilà, tout ça est très relatif, mais voilà, c'est une information comme une autre. Donc autre information, l'entrée ici est à l'ouest. Donc le réseau argent, il va être nord-sud. Voilà, nord-sud, et il est décalé de 50 cm vers l'est par rapport au centre. Voilà.